En 2020, une étude a été faite auprès des étudiants à l'université. On a réalisé que 17 à 40% des étudiants ont déjà utilisé ou utilisent en ce moment de la vape. Pour mettre en proportion, c'est environ 1 à 2 personnes sur 5, soit la même proportion que ceux qui prennent de la caféine, ce qui est vraiment énorme. Ainsi, avec l'expansion du monde de la vape, ou de son vrai nom, la e-cigarette, et aussi avec les différentes méthodes utilisées par les entreprises pour essayer d'attirer une nouvelle clientèle plus jeune, soit les logos plus beaux, ou encore les nouvelles flavors, ou encore en rendant ça plus accessible, il est important de se demander si celle-ci a un impact positif ou négatif auprès de notre société. Et c'est ce que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Mais avant tout, essayons de voir qu'est-ce que la vape. La vape, de son vrai nom e-cigarette, contient une batterie. En simple, elle utilise la batterie pour faire chauffer un liquide, ce qui nous projette un aérosol. Même s'il y a plusieurs vapes différentes, il y aura quelques modèles ici, elles ont à peu près tous le même fonctionnement. La batterie est généralement en lithium. Elle peut être rechargeable ou non. À partir du moment où on inhale la vape, il y a des capteurs sur la batterie qui vont l'activer. La bobine est enroulée de matériaux de type coton. Celui-ci alimente continuellement la résistance liquide provenant du réservoir. Une fois que le liquide touche la bobine, celui-ci devient directement de la vapeur. La vapeur va ensuite se mélanger avec l'air ambiante afin de baisser de température. Ainsi, lorsque l'on inhale une vape, la température en général est d'environ 30 degrés. Toutefois, il se peut que la température n'ait pas bien baissé et qu'elle soit encore très extrême, ce qui peut provoquer des brûlures. Le liquide de la vape est généralement composé de 4 composants importants. Le premier est le propylène de glycol. Ensuite, on a le glycérol végétal, la nicotine ou encore les composés aromatisants. Commençons par le propylène de glycol. Le propylène de glycol est une molécule polaire, c'est-à-dire qu'elle a un côté chargé plus positivement et un côté chargé plus négativement. Cette caractéristique lui permet de se lier facilement aux protéines. Et c'est une caractéristique qui va être vraiment importante. Une autre chose qui fait en sorte que c'est un composé qui est vraiment choisi par les compagnies, c'est qu'elle passe facilement dans le coton. Parlons du propylène de glycol, celui-ci est généralement lié avec le glycérol végétal. Le glycérol végétal est une molécule vraiment intéressante qui a des propriétés chimiques incroyables. Même si nous n'allons pas les voir dans le détail, ce qui va être important de garder en tête, c'est que celui-ci se lie vraiment bien avec d'autres molécules et qu'aussi il retient vraiment bien l'humidité. Cette propriété sera vraiment intéressante pour l'esthétique de la vape. Donc, vous savez, lorsque l'on vape, on voit généralement une belle vapeur, si on veut. Donc, une vapeur, et c'est le glycérol végétal qui produit cette vapeur. Bon, passons aux composés aromatisants. Pour être très honnête, on va pas vraiment voir les composés aromatisants dans leurs détails, puisque ceux-ci varient. Dépendamment de la vape, on peut avoir goût de banane, goût de mangue, ou d'autres goûts variés. Mais, quelque chose qui va vraiment être important, je pense, une molécule que vous attendez probablement beaucoup, c'est la nicotine. La nicotine est encore très controversée à ce jour. Premièrement, parce que plusieurs ne comprennent pas les impacts réels qu'elle peut avoir autant au niveau psychique que physique, mais également parce qu'il y a encore beaucoup de choses que l'on ignore à propos de celle-ci. Par contre, ce que l'on sait à propos de la nicotine, c'est un composé chimique qui ressemble énormément aux neurotransmetteurs, plus précisément à l'acétylcholine. Mais c'est quoi un neurotransmetteur? Un neurotransmetteur, c'est comme un messager entre deux neurones. Il permet de passer le message de neurone A à neurone B. Pour ce qui est de l'acétylcholine, on peut le classer comme un neurotransmetteur activateur ou excitateur. Lorsque tu inhales la vape, la nicotine traverse la barrière hémato-encéphalique pour atteindre l'aire tegmentale ventrale. En gros, ici, tout ce que tu dois savoir, c'est qu'elle accède au cerveau. Une fois dans l'aire tegmentale ventrale, les mêmes neurorécepteurs qui étaient activés par l'acétylcholine vont être activés par la nicotine. La seule nuance, c'est que celle-ci va être activée pendant beaucoup plus longtemps. Une fois ceux-ci activés, ils vont sécréter de la dopamine. La dopamine va utiliser la voie mésolimbique pour activer 4 parties importantes du cerveau. En premier, on a l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la partie du cerveau responsable de la mémoire. Ainsi, elle va faire en sorte que l'action que tu viens de prendre, ou du moins le moment que tu viens de vivre en ayant pris de la nicotine, va être enregistré dans ton cerveau comme une action positive, comme un souvenir positif, joyeux, quelque chose que tu voudras refaire. Ensuite, on va voir l'amygdale. L'amygdale, c'est la zone qui est responsable des émotions. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te donner une sensation ou une émotion vraiment positive à l'instant T, donc pendant que tu vapotes. Et cette émotion va être gardée par la suite, un peu plus loin, on va voir le noyau accumbens. Le noyau accumbens, c'est celui qui est responsable de tes actions motrices. C'est lui qui va faire en sorte que tu vas avoir envie de recommencer à prendre de la vape ou de reprendre de la nicotine plus précisément. Et dernièrement, on va voir le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est responsable de 2 choses, la concentration et l'éveil.
En le stimulant, la nicotine fait en sorte que tu vas rester plus concentré et plus éveillé. Et tous ces facteurs sont des facteurs qui font en sorte que on peut créer une certaine dépendance envers la nicotine ou du moins avoir envie d'en reprendre. C'est vrai que ce système paraît vraiment complexe et peut paraître même dangereux à première vue. Mais comme on l'a vu, il peut faire en sorte que de simples actions peuvent devenir une addiction. Mais ce système est quand même important et efficace pour nous. Et c'est lui qui nous donne l'envie de se réveiller le matin, de prendre petit déjeuner, d'aller sortir avec des amis ou encore d'être heureux. Et donc, il est quand même primordial. Par contre, la prise de nicotine, lui, peut avoir un impact assez négatif. Premièrement, à force de prendre de la nicotine, l'impact de l'acétylcholine sur ton corps peut diminuer et faire en sorte que ce qui te rendait heureux te rend de moins en moins heureux ou tu as une moins grande sensation de bonheur. Bien sûr, cela peut être traitable, mais je vous conseille d'aller voir un spécialiste de la santé pour avoir plus de détails sur comment la traiter. Lorsque tu prends une bouffée de cigarette électronique, même si celle-ci ne contient pas de nicotine, la pression artérielle peut augmenter. Bon, dit comme ça peut faire assez peur, mais en réalité, il faut comprendre pourquoi. Lorsque tu prends une bouffée d'air d'une vape, par exemple, ce qui se passe, c'est que ton corps active le système de défense ou de fuite. C'est le même système qui fait en sorte que si un ours te court derrière, tu vas courir très très vite. Donc, une fois que ce système est activé, ce qui va se passer, c'est que ton cœur va commencer à battre plus vite. Donc, on a une augmentation de la fréquence cardiaque. Cette augmentation de la fréquence cardiaque va faire en sorte qu'il y a plus de sang qui va être poussé. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'il y aura une augmentation de la pression artérielle. C'est pas tant un problème, ça arrive une journée ou deux. Mais si ça arrive tous les jours, ça peut user tes vaisseaux sanguins. Ce qu'on peut voir à long terme, c'est une baisse de la flexibilité de tes vaisseaux. À long terme, c'est vraiment mauvais pour ton système cardiovasculaire. Cela peut causer des maladies comme des AVC ou autres encore. Maintenant, on va passer à l'organe qui est probablement le plus touché par la vape ou la e-cigarette, soit les poumons. Donc, si vous vous rappelez en début de vidéo, on avait parlé du glycol de propylène et du glycérol végétal. Deux aliments qui sont sûrs à la consommation, on les retrouve même dans certains aliments ou encore dans des produits cosmétiques, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont sûrs à l'inhalation. Lorsqu'on les chauffe et qu'on les transforme en vapeur, ces aliments peuvent causer une irritation de la paroi des poumons. Cette irritation de la paroi des poumons sur une longue durée peut causer certes une légère mais constante inflammation. Cette inflammation constante fait en sorte que le système immunitaire est constamment actif, même s'il n'y a pas de vraie infection. Cela peut paraître anodin, mais en réalité, cela fait en sorte que les poumons sont plus susceptibles et se défendent moins bien face aux bactéries et à la pollution extérieure. Et lorsque c'est le cas, on peut voir une certaine substance qui est sécrétée par les poumons. Cette substance, c'est un gaz appelé oxyde nitrique. Ce gaz peut être mesuré par des scientifiques. Généralement, on trouve ce gaz chez les gens qui ont des problèmes de respiration, comme de l'asthme ou encore de l'inflammation. Pour terminer, je pense que vous avez compris que le vapotage ou la cigarette, c'est pas bon pour la santé. Bon, malgré que le vapotage est quand même meilleur que la cigarette, c'est comme si vous préfériez rentrer dans un mur en bois au lieu de rentrer dans un mur en briques. Ça fait certes moins mal, mais ça fait quand même mal. Et je pense que c'est important de prendre ça en considération, surtout dans la société actuelle. Beaucoup de personnes, surtout en bas âge, visées également par les entreprises, commencent à vapoter parce qu'ils disent que c'est nice, c'est cool, ou encore parce qu'ils essaient de suivre leurs amis. Je pense que c'est quand même important de rappeler que cela ne fait pas en sorte que le vapotage ou la cigarette sont bons pour la santé. Ils restent néfastes. Si vous pensez être touché par cette réalité et que vous avez une certaine dépendance et que vous avez besoin d'aide, je vous conseille vraiment d'aller prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé. Celui-ci saura vous guider et vous donner les ressources nécessaires pour arrêter. Si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous conseille vraiment d'aller vous abonner à notre chaîne et aussi de vous abonner à nos réseaux sociaux, soit Instagram, TikTok. Donc j'espère vous revoir lors de la prochaine vidéo. C'était Healthy Spirit.